Bonsoir les balances, bienvenue sur la chaîne. Donc j'ai envie d'explorer la question ou plutôt le sujet de ce que cette personne, il ou elle, ne vous a jamais dit. On s'entend que ça se peut que ça soit pas plaisant à entendre puisque si c'est resté secret, il y a une raison. Donc je souhaite que ça ne soit pas trop désagréable. Mais allons-y, plongeons la tête la première. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être les balances? Qu'est-ce que cette personne ne vous a jamais dit? Il ou elle? Le 3 de coupe. Oui, ça peut parler de triangle amoureux, mais avant de tout de suite sauter aux conclusions, on va tirer d'autres cartes. Il y a quand même l'idée de... Ah, ok. Ouais, trahison, rupture, 10 d'épée ici. Mais ça peut être aussi la fin d'un triangle amoureux, mais c'est définitivement la fin d'une situation, d'une relation heureuse, de la bonne entente entre vous deux, je dirais même l'amitié. Ouch! Le 10 d'épée aussi, c'est souvent une trahison parce que tout est fait dans le dos. Donc, par derrière. Vous savez, cette carte est sortie pour plusieurs signes déjà sur cette série. C'est quand même particulier. Ça doit faire... c'est au moins la 3e fois, peut-être même la 4e fois. Il y a comme un thème plus général. Et je pense que c'est parce que la question... je pense que c'est à cause du sujet. Tous les secrets sortent, tout ce qui est en rapport avec des choses qui ont été cachées et faites par derrière. Ok, c'est vraiment intéressant ce qui est arrivé. Ces cartes-ci sont sorties les premières. Il y a des cartes que vous avez vues bondir de ce côté. Et il y a celle-ci qui ne s'est jamais tournée. Je vais tout garder. Mais l'ordre est important, donc je vais travailler comme ça. Le 10 de coupe est à l'envers. Vous avez le 2 de coupe. Vous avez le 9 de bâton à l'envers, le 6 de coupe à l'envers et les amoureux à l'envers. Wow! OK. Je vais garder ça ici, mais vous comprenez que... Ah, c'est fou. OK. Le 9 de bâton ici me sert comme, on va dire, c'est la carte du centre dans ce groupe de cartes. Donc, d'un côté de l'équation, j'ai une situation où quelqu'un a beaucoup, beaucoup d'amour, mais il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de relation qui est officialisée, il n'y a rien qui est... L'amour ne veut pas s'épanouir parce qu'il n'a pas le contexte, l'environnement. Il n'a pas le cadre nécessaire, il n'a pas ce qu'il faut pour, en tout cas, être démontré, rendu public. On va dire juste exprimer aussi complètement ou vraiment... comme si c'était une question de maturité, donc quelque chose qui arrive à maturité. Mais il y a de l'amour, on s'entend. De l'autre côté, il y a un énorme disconnect avec quelqu'un donc on connaît depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours la notion des enfants possible sur le 6 de coupe. Donc, c'est comme si dans la relation où est-ce qu'il y a de l'amour, où est-ce qu'il n'y a pas d'amour, il y a des enfants impliqués, mais il y a aussi le fait que c'est une relation de longue date. Et par défaut, il y a déjà eu de l'amour. Donc, je vais juste vous montrer quelque chose. Au début, vous aviez d'un côté le 3 de coupe. Du côté du 3 de coupe, c'est ça ici maintenant.
Et du côté du 10 d'épée, on retrouve donc le 6 de coupe avec les lovers, les amoureux. OK? Ce que ça me dit, c'est que je pense qu'on a affaire à un triangle amoureux. OK? Vous êtes le premier signe à qui je dis ça. Il y a déjà eu dans d'autres signes, donc dans les tirages que j'ai faits précédemment, il y avait un petit peu la possibilité, mais c'était pas aussi net que ici. Ce que je veux que vous voyez, c'est que dans le triangle ici, la personne avec qui vous êtes heureux, qui vous comble, qui est finalement la troisième personne dans l'équation, c'est la personne pour qui vous avez de l'amour, mais que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas marié ou vous n'êtes pas en relation avec il ou elle, parce que vous ne pouvez pas donc le rendre public, le faire connaître. Je dis vous, ok, mais je pense que c'est en fait, excusez-moi, cette personne. Je pense que vous êtes la personne ici qui subissez. Mais on peut toujours renverser les rôles dans le tirage, ok? Je ne sais pas au final, ça va dans le sens où je vais être obligée de prendre une position ici. Donc, je vais m'adresser à vous comme si c'était vous qui étiez donc peut-être victime ici de la trahison, du fait que votre personne, votre autre, dans le fond, ait déjà une relation ou en tout cas ait de l'amour pour quelqu'un d'autre. Et vous seriez donc cet amour du passé pour il ou elle, pour lui ou elle. Je veux vous dire que l'énergie ici, ce qui n'est... Bon, premièrement, ce qui ne vous est pas dit, c'est qu'il y a vraiment donc une tierce personne dans l'équation. On regarde vraiment un triangle amoureux. Je ne pense pas que vous le sachiez. Ça se peut même qu'elle ne vous l'ait jamais dit. Que ça soit en train de se passer maintenant, que ça soit affaire du passé, peu importe, ou que ça soit à venir, vous comprenez que quelque part vous êtes dans le noir, ça se fait tout par derrière. OK? L'autre chose, c'est que la raison du triangle, la raison première dans l'équation, ce qui ne vous a jamais été dit, c'est le fait que la personne s'est complètement... elle était donc blasée, écœurée, tannée. Ça, c'est du québécois pour dire elle en avait marre. Quand on dit tannée. Je ris pas de la situation parce que c'est pas risible, c'est pas drôle pour vous, mais je ris parce que j'utilise du québécois pour vous dire donc que la personne, elle en avait le ras-le-bol. Elle ne l'a jamais exprimé, c'est comme si... ça, c'est le genre de situation en triangle amoureux où est-ce qu'au lieu de vous dire franchement, bon, ça ne fonctionne plus, de mettre fin à la relation, puis ensuite d'explorer ses options, puis de démarrer autre chose. La personne, elle joue sur les deux tableaux. Puis clairement, donc, il n'y a plus d'amour entre vous deux, mais par manque de franchise, par manque d'honnêteté, par manque de transparence. Elle a déjà donc entamé quelque chose de nouveau à côté. Donc, regardons ce qui est tombé aussi. 2 de Pentacle, avec le roi de Pentacle. Le 2 de Pentacle est à l'envers. La personne a fait un choix, mais on s'entend que il y avait 2 personnes dans l'équation. Elle a jonglé avec vous. Elle a jonglé avec vous. Et je pense qu'elle a choisi l'option donc qui lui parlait le plus. Vous allez aimer ou pas aimer ce que je m'apprête à vous dire, mais le roi de Pentacle ici, il est tourné vers votre côté, sur la table.
Donc, en fait, c'est comme si, et comme c'est des pentacles, c'est le côté pécunier. La personne a choisi donc en partie de ne pas vous le dire pour pas compromettre, on va dire, la santé financière, donc le confort, tout ce qui était ressources partagées, tout ça, elle n'a pas voulu, donc elle a choisi, donc, entre autres, de ne pas dire pour ces raisons, de ne jamais vous le dire pour ces raisons, mais aussi, elle a donc choisi de conserver votre mariage, votre relation, même si ça ne va pas bien. Et donc, fait le choix conscient de vivre une relation cachée avec un amant, une amante. Le 9 d'épée. C'est un vrai cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Le karma de cette personne, entre autres, c'est à quel point elle est stressée. OK? Elle n'endort plus la nuit. Elle peut pas jongler tout ça, c'est fou. C'est malsain. Mais quelque part, donc, elle paye un prix, mais en même temps, voyez-vous, il y a un autre 9, il y a 2 9 ici. C'est vraiment, c'est ça l'espèce de... C'est le prix à payer, c'est le prix à payer pour le fait qu'elle... Alors, le stress, l'anxiété, le manque de sommeil, donc l'insomnie, la culpabilité, les idées noires, l'impossibilité donc de s'en sortir, l'impression donc d'être au 4e sous-sol ici. Mais ça n'excuse en rien la façon dont c'est fait, comme je vous dis, c'est caché. Tout ça par manque de franchise et parce qu'elle choisit donc le côté confort, les avantages financiers. C'est horrible, excusez-moi, mais je ne veux pas apporter mon jugement personnel sur cette situation, mais c'est quand même... c'est juste pas franc, c'est pas correct. Aïe, aïe, aïe. Voyons voir. Ça, c'est des cartes que j'ai créées. J'en veux juste une. Qu'est-ce que je fais? Celles-là m'interpellent. Celles-là sont tournées. On va les prendre. On va voir ce qui est... Alors, ce qui est intéressant, c'est celle qui est cachée. Je vais la garder pour la relation cachée. Puis celles qui sont sorties, je vais les mettre de votre côté parce que on va dire que c'est ce qui est su et bref. Cercle, risque et subtil. Voyez-vous, pour moi, le cercle, c'est cette histoire dont le fait de choisir de conserver le mariage, c'est pour, entre autres, le cercle, le network, donc les relations que vous avez, entre autres familiales, la famille proche, mais la famille élargie, le cercle d'amis. La tierce partie vient du cercle d'amis, fait partie du cercle. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Le risque est subtil, le risque, en effet, donc, de compromettre le mariage, le fait que ça soit caché. Le risque aussi, donc, le fait de choisir ce qui est les avantages pécuniers, donc c'est ne pas vouloir risquer tout cela, mais le risque existe. Et de ce côté-ci, on a mystère. OK, vous voyez que
c'est pas j'invente rien, là. Le mystère, c'est ce qui est caché. Je vous ai dit que je faisais exprès de placer la carte sans même savoir ce que c'était du côté de ce qui était caché. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai envie de mettre le mot cercle ici du côté du... Comme je vous dis, la personne fait partie de votre cercle d'amis. C'est caché. Ici, c'est un risque subtil, d'où le stress incommensurable, le poids qu'elle porte. Mais bon, je suis vraiment pas en train de l'excuser, je vous promets. Ok, désolée pour le bruit, je vais tirer l'amulette. Il y en a deux. J'ai pas fait... J'en voulais une, mais il y en a deux. Puis c'est incroyable parce qu'il y a une clé, donc c'est ce qui est gardé secret. Voyez-vous, puis c'est une clé avec un cœur, donc c'est là où est-ce qu'il y a le côté, donc, amour. Il y a vraiment quelqu'un qui cache un amour. Tout est sous clé. Je vous dis, si vous n'êtes pas au courant, commencez à regarder ce qui se passe autour de vous parce que... Et le lion ici, c'est le prestige, ok? Moi, je vous ai parlé donc du fait que cette personne-là choisissait de ne pas risquer sa position sociale, de ne pas risquer son statut financier. C'est donc aussi le côté orgueilleux de cette personne avec le lion. Donc, en partie aussi l'ego, mais surtout l'orgueil. Wow! Non seulement aussi, c'est... Pour moi, c'est l'orgueil, c'est le côté... penser qu'elle peut faire fi des circonstances. Comme si elle était au-dessus de tout ça, comme si elle était intouchable. C'est ça que je veux dire. Comme elle a vraiment la grosse tête ici, là. C'est incroyable. Elle peut bien être torturée. Aïe aïe. En québécois, on dit aïe aïe. C'est comme dire aïe aïe aïe, mais à la québécoise. Ok, je vous laisse là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous le souhaite tellement pas. Si vous n'étiez pas au courant, my God, j'espère que ça ne vous arrivera pas. J'espère que ça va être pour quelqu'un d'autre. Anyways, merci beaucoup, beaucoup d'être ici. Surtout likez la vidéo parce que ça fait toute la différence pour moi. Ça supporte la chaîne, mais surtout, ça me laisse savoir que le message résonne pour vous, avec vous. Partagez bien sûr, inscrivez-vous. Ça, c'est tout le monde le sait. Je me répète. Je le répète à chaque vidéo, mais bon. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Vous pouvez donc m'écrire. Je vous dirai quelles sont les modalités, les prix. Je fais des enregistrements audio, une question 15 minutes, deux questions 30 minutes. Si vous voulez aussi donc faire un don, le lien PayPal est en bas dans la boîte de description. Puis vous avez toujours la fonction on appelle ça les Super Thanks. Donc il y a une fonction, un bouton qui dit merci. Vous pouvez faire un don comme ça, mais rien ne vous y oblige. Alors je vous laisse. Merci.